On n'y pense pas forcément lorsqu'on prend le volant, mais on risque notre vie tous les jours quand on conduit. En effet, il y a des conducteurs vraiment stupides ou très dangereux qui peuvent mettre notre vie en danger, par exemple en roulant avec un chargement beaucoup plus gros que leur voiture ou mal attaché. Ou encore en faisant autre chose au volant au lieu de regarder la route. Nous allons voir quelques exemples ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les images des conducteurs les plus stupides. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Dans le code de la route, de nombreuses lois régissent le chargement de votre véhicule. Par exemple, votre chargement ne doit en aucun cas dépasser l'avant de la voiture et à l'arrière. Il ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres. On peut comprendre pourquoi c'est important, puisqu'au-delà de ces limites, le conducteur aura moins de visibilité et il lui sera plus facile de rentrer dans une autre voiture. Aussi, il est très dangereux de rouler avec un chargement trop lourd. S'il dépasse le poids total autorisé en charge de votre véhicule, cela peut altérer votre tenue de route, mais aussi abîmer votre voiture. Enfin, quel que soit le chargement que vous avez sur votre véhicule, il doit absolument être bien attaché pour ne pas risquer qu'un objet se détache alors que vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute. Apparemment, le camion sur cette photo ne s'est pas renseigné sur toutes ces lois. Et oui, il a surchargé son véhicule et en plus, son chargement n'est pas vraiment bien tenu puisqu'il est seulement attaché avec des cordes. Ça ne m'étonnerait pas si des chaises ou des cartons se perdaient sur l'autoroute. Il ne vaut mieux pas rouler derrière lui. Numéro 2, cela semble incroyable, mais le conducteur que nous venons de voir n'est pas le pire. En effet, celui que vous voyez sur cette image a réussi à mettre encore plus de chargement sur sa voiture, et on se demande comment tout cela peut bien tenir en équilibre. Je ne sais pas combien de chaises il transporte sur sa benne et sur son toit, mais en tout cas, il y en a au moins une bonne centaine, et j'imagine qu'en plus de prendre beaucoup de place, cela doit peser très lourd. Le chargement dépasse sans doute de plus de 3 mètres à l'arrière, et comme si cela ne suffisait pas, il dépasse aussi de l'avant de la voiture. Ce conducteur n'est absolument pas en règle, et s'il a eu assez de chance pour ne pas se faire arrêter, je doute qu'il passe inaperçu sur les caméras de surveillance installées sur les routes. Numéro 3. On continue avec un autre conducteur qui a été pris en flagrant délit en train de transporter des centaines de briques sur sa benne à peine attachée. Et oui, quand on regarde la photo, il y a de quoi être choqué. Les briques font partie des objets les plus dangereux à transporter sur la route parce que si jamais l'une d'entre elles se détache, elle peut atterrir sur le pare-brise du conducteur qui se trouve derrière et le tuer sur le coup. Et pourtant, le conducteur du camion que l'on voit sur la photo n'a pas jugé bon de prendre le temps de bien attacher les briques. Il a seulement fait passer une corde à l'arrière du chargement et je ne serais pas surpris si tout partait à la première accélération ou au premier freinage brusque. Espérons qu'il n'a pas pris l'autoroute. Numéro 4. En ce qui concerne le chargement d'un véhicule, les dépassements à l'arrière et à l'avant ne sont pas les seules réglementations qui doivent être respectées. En effet, il existe aussi des restrictions pour les côtés du véhicule. Ainsi, le chargement ne doit pas dépasser 2,55 mètres de largeur. Sur cette photo, je ne sais pas si le trampoline dépasse cette largeur, mais en tout cas, ce qui est sûr est que ce conducteur est très loin d'être en règle. En effet, les pieds du trampoline descendent devant le pare-brise et devant les fenêtres conducteurs et passagers, et du coup, le chargement gêne la visibilité du conducteur. Du coup, la personne qui est au volant peut très bien ne pas voir arriver une autre voiture et provoquer un accident. Je peux comprendre que cette personne était pressée de ramener le trampoline à la maison, mais dans ces cas-là, il vaut mieux se le faire livrer chez soi par un professionnel ou à la rigueur louer un camion pour le faire. Numéro 5. Quand on veut transporter quelque chose de lourd et potentiellement dangereux dans une remorque, la première chose à faire est de s'assurer que l'on sait attacher une remorque et qu'elle ne risque pas de se détacher ou de se renverser durant le trajet. Cette conductrice n'avait apparemment pas pensé à vérifier que sa remorque tenait bien avant de prendre la route. Et du coup, au premier virage dans un rond-point, sa remorque transportant une moto s'est renversée. Résultat, non seulement la conductrice est obligée de sortir de sa voiture en plein rond-point, au risque de se faire renverser par quelqu'un qui ne l'aurait pas vu, mais en plus elle bloque toute la circulation du rond-point. Je me demande comment elle va s'y prendre pour remettre la remorque sur pied seule, et surtout pour reprendre la route sans la renverser de nouveau. Espérons que quelqu'un va s'arrêter pour l'aider, parce qu'elle n'a pas l'air d'être vraiment douée. Numéro 6. Soit ce conducteur n'avait pas les yeux en face des trous lorsqu'il a pris sa voiture le matin, soit il est complètement irresponsable. En tout cas, le résultat reste le même, et cet homme se retrouve à conduire sur une route enneigée avec un énorme bloc de neige sur le toit de sa voiture. À en juger par l'épaisseur de la neige, elle doit peser extrêmement lourd. Or, conduire sur une route glissante avec un chargement aussi lourd sur le toit n'est pas la meilleure idée. Cela risque d'altérer encore plus la tenue de route du véhicule. Et quand on conduit dans ces conditions, le moindre coup de volant brusque peut entraîner un tête-à-queue et provoquer un accident. J'espère qu'au moins ce conducteur conduisait prudemment.
Numéro 7. Cette personne ne savait apparemment pas comment attacher son matelas sur son toit. Et du coup, elle a fabriqué elle-même un système de fortune qui semble vraiment peu recommandable au niveau de la sécurité. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce cliché, elle a attaché le matelas avec des sangles qui sont attachées à son bras gauche. Du coup, elle conduit en même temps de tenir le matelas. Mais le problème de ce système est qu'il l'empêche de bouger le bras vers le bas. Du coup, si un accident arrive et qu'elle doit par exemple vite sortir de la voiture, détacher sa ceinture de sécurité ou même attraper son téléphone portable pour prévenir les secours, ce sera difficile avec le bras pris dans la sangle. Numéro 8. Manger en conduisant est formellement interdit par le code de la route. Et d'ailleurs, c'est passible d'une amende de 75 €. Et oui, manger peut nous déconcentrer lorsqu'on conduit. Et si on fait plus attention à ne pas mettre de miettes qu'à la route, cela peut provoquer des accrochages, voire des accidents. Pourtant, beaucoup de personnes continuent à le faire. Il faut reconnaître que si l'on mange un sandwich ou une barre de céréales, on peut tout à fait rester concentré sur sa conduite, mais c'est autre chose quand on prend ce repas comme si on était chez soi, à même l'assiette, en même temps que l'on conduit. Oui, vous l'aurez deviné, c'est déjà arrivé, et vous en avez la preuve sur cette photo. Cette femme n'a absolument pas les mains sur le volant puisqu'en plus de téléphoner, elle tient une assiette dans une main et elle est occupée à manger une salade. C'est vraiment incroyable. Quoi qu'il en soit, si elle se fait arrêter, elle risque de payer très cher car elle est en train de commettre 2 infractions. Le fait de manger au volant coûte 75 € et le fait de téléphoner en conduisant lui coûtera encore plus cher, à savoir 135 € d'amende et 3 points retirés sur son permis. Ça fait mal. Numéro 9. Cette femme aussi est une conductrice très dangereuse. Elle aussi n'a pas eu le temps de manger avant de prendre la route. Mais contrairement à la conductrice dont nous venons de parler, elle n'a pas pris le temps de se servir une assiette. Et oui, elle mange directement dans la casserole. Je n'avais jamais vu ça, mais il faut croire que ça existe. En tout cas, cette femme prend beaucoup de risques car elle ne touche même pas le volant. Et je ne serais pas étonné si elle se fait arrêter par la police. Numéro 10. Encore, on peut comprendre que quelqu'un n'ait pas eu le temps de manger avant de partir et essaie de le faire discrètement au volant. Mais le conducteur que nous allons voir maintenant a vraiment mis sa vie et celle des autres en danger sans aucune raison valable. Et oui, il est en train de conduire et il joue de la trompette en même temps. Et pourtant, quand on regarde la photo, on voit bien qu'il n'est pas du tout dans un embouteillage. Il a même l'air d'aller assez vite. Je suppose qu'il peut attendre d'être arrivé pour s'entraîner sur son instrument, mais apparemment il a l'air vraiment pressé de s'y mettre. Numéro 11. Cette jeune fille a elle aussi pensé qu'elle avait mieux à faire que de rester les yeux fixés sur la route en conduisant. Du coup, elle a ouvert un livre. Et oui, comme vous pouvez le voir, elle a été prise en flagrant délit de lecture, alors qu'elle est probablement en train de rouler sur l'autoroute. Je ne sais pas à quelle vitesse elle va, mais sur l'autoroute, il suffit d'une seconde d'inattention pour déclencher un accident. Or, cette jeune fille regarde partout, sauf devant elle. Je n'aimerais pas être dans la voiture qui se trouve devant elle, parce qu'au moindre freinage, je ne doute pas qu'elle lui rentrera dedans. Numéro 12. Les agents de police aussi commettent des erreurs au volant, et cette photo en est la preuve. En effet, sur ce cliché, un officier de police a été surpris en train de conduire sa moto en envoyant un texto sur son téléphone. En plus, il utilise les deux mains pour taper son message, et du coup, aucune de ses mains ne tient le volant. Pas pratique si jamais il doit freiner brusquement ou donner un coup de volant pour éviter un obstacle devant lui. En tout cas, je me demande qui va l'arrêter puisqu'il ne le fera certainement pas lui-même. Numéro 13. Comme les policiers, les conducteurs de bus aussi peuvent faire des erreurs lorsqu'ils conduisent. Et ce n'est pas vraiment rassurant. Et oui, sur cette photo, on voit que le conducteur du bus est occupé à lire un document et que du coup, il ne regarde absolument pas la route. Et pourtant, lorsqu'on conduit en ville, il vaut mieux avoir en permanence les yeux rivés sur la route, car n'importe quoi peut arriver sans prévenir, et il faut avoir d'excellents réflexes. Par exemple, un piéton peut traverser devant soi, ou bien une voiture peut nous couper la route pour s'insérer dans une file qui tourne. Ou encore, le feu peut passer au rouge. Je n'aurais pas aimé me trouver dans ce bus. Numéro 14. On termine ce top avec un conducteur vraiment dangereux qui conduit un véhicule qui n'est absolument pas en règle. En effet, il lui manque une roue, mais au lieu d'utiliser une roue de secours pour pouvoir continuer à rouler sur 4 roues, le conducteur a bricolé un système étrange tenu par une bûche de bois. Si la police voit ça, le conducteur devra sans doute payer très cher. En tout cas, c'est un cas particulier qui n'est même pas inscrit dans le code de la route, tellement c'est absurde, mais je pense que ça vaut largement un retrait de permis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!